tire la joie. Pourquoi c'est là? Oh, Dieu nous a écoutés. Laisse pas ça, Dieu. Oh. Donc, Dieu nous a écoutés. C'est pourquoi nous sommes vraiment dans la joie. Amen. Que Dieu soit loué. Oh, Santa Dieu, je te dis, comme je ne sais pas les pays, c'est la même chose que vous avez déjà suivi. Oh Dieu, un acteur, c'est autre chose. C'est pourquoi je demanderai vraiment mon bien-aimé frère Ogi de m'aider rapidement avec 2 Rois chapitre 1er. Premier verset jusqu'au verset 3. Oh, c'est bon d'abord là. 2 Rois chapitre 1er. Premier jusqu'au verset 3. Pour gagner du temps. Et Moab se rebella contre Israël. Après la mort d'Akab. Akab tomba par les pays. Sa chambre haute qui était à Samarie. Et un fils malade. La voix de messager est nerveuse. Il était Balzébou. Il est prompt pour savoir. Il révélerait. Il révélerait de cette maladie. Et l'ange de l'Éternel dit à Aïe. Non, ça c'est verset 4. Pardon? C'est jusqu'au verset 3 seulement. Ok. Dieu est bien-aimé. Moi je sais que ta présence est ici. Parce que c'est toi le propriétaire de ce peuple. Ils ne sont pas venus écouter quelqu'un. D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin d'écouter quelqu'un. Leur préoccupation, c'est de t'écouter. Ce que moi je te prie ce soir, c'est que les quartiers du chemin moi je ne le méritais pas. Je ne peux même pas prononcer mes termes pour t'adresser à ce peuple. Seul le Saint-Esprit qui peut le faire. Lui l'autorité qui est dans l'église en train d'enseigner le Père. Commence avec nous. Seigneur, je crois que tu le feras. Aide-moi. Elle interprète. Parce que nous tous, nous avons besoin d'être aidés par toi. Fais pour ta gloire, Seigneur. Je demande ceci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça vraiment ce que nous avons. Cette histoire qui s'était passée. Parce que c'est un enseignement, peut-être d'autres d'entre elles sont un enseignement de l'évangélisation. C'est très bon. Mais dans l'église aujourd'hui, parce que je suis sûr que ça c'est la répétition que je voudrais faire. Ce n'est pas la première fois. Oui, parce que les anciens connaissent que le sujet que je voudrais préparer ce soir, c'est sur le chemin de retour. Le chemin de retour. Ça c'est la vérité. C'est le prophète qui a enseigné ça. Sur le chemin de retour. Ce n'est pas une chose nouvelle. Amen. Le chemin de retour. Retournez où? Retournez à ainsi dit le Seigneur. Les chemins de retour. Amen. Vous étiez en train de partir dans votre chemin. Mais quand le Seigneur t'a aidé, il t'a fait demi-tour. Sur le chemin de retour. C'est l'histoire vraiment d'une famille. De tout un homme qui était un dirigeant du pays. Amen, mon frère. Même malgré vraiment son état, lui ne connaissait pas Dieu. C'est la vérité. Amen. Oh, vraiment. Je prends le message de
Nous allons lire dans paragraphe 10 d'abord. Le sujet lui-même. Écoutez ce que dit le prophète. Bien ce soir, comme hier soir, notre histoire commence avec un peuple qui s'était éloigné de Dieu. La chose la plus pitoyable à laquelle je puisse penser, c'est lorsque quelqu'un, un croyant, s'éloigne de Dieu. Et nous voyons ici la raison pour laquelle Acasia, ce roi de Samarie, s'était éloigné de Dieu. C'est parce qu'il avait eu un mauvais genre de vitesse. Et il a été élevé de la mauvaise manière. Sa mère était une païenne et son père Akab était un Israélite. Rétrograde. Et c'est à cause de cela qu'il n'a pas vraiment été élevé dans la voie du Seigneur. Quoi que parle le peuple. Amen, mon père. C'est ce qu'ils étaient. C'est ce qu'était Acasia. Amen, mon père. C'est la vérité. Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle Dieu donne un prophète? Parce que Dieu voit les yeux du peuple. Depuis la création, quand Dieu avait créé l'homme, Dieu ne voulait pas que l'homme se débrouille lui-même. Dieu voulait que l'homme dépende de lui. Ça, c'est la vérité. C'est ça la raison de Dieu. Amen, mon frère. C'est pourquoi tout ce temps-là, depuis l'Éden jusqu'aujourd'hui, Dieu a toujours un témoin qui laisse. Il laisse toujours un témoin. Parce que Dieu sait que nos peuples ont des besoins. Amen, mon frère. Et des besoins par lesquels il peut consulter. Amen. C'est la vérité. Mais cet homme ici, que nous étudions ce soir, je voudrais que Dieu nous aide. Amen, mon frère. Parce que la consultation, c'est ce que Dieu demande dans tous les problèmes et dans tous les points. Amen, mon frère. Parce que s'il y a des gens qui ne sont pas libres d'agir n'importe quoi, ce sont des croyants. Quand aux gens du bon, les païens que vous voyez ici, ils sont libres d'agir n'importe quoi. Amen, mon frère. S'il y a des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas eu cette liberté, ce sont les croyants. Amen, mon frère. Parce que pour les croyants, il faut que votre manière d'agir, quoi que vous voulez faire, vous devez d'abord connaître ainsi dit le Seigneur. Amen, mon frère. Et c'est pourquoi cet homme ici, comme lui ne veut pas Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie, non, il ne veut pas ces dieux-là. Amen, mon frère. Parce qu'il a fait de mauvaises titères. Comme nous voyons aujourd'hui. Amen, mon frère. Parce qu'aujourd'hui que nous regardons ce monde ici, il y a des gens qui ont reçu de mauvaises titères. Amen, mon frère. Qui n'oriente pas les gens à connaître Dieu. Oh, merci Seigneur. C'est la vérité. Dieu est filé. Dieu n'est jamais resté sans témoin. En ce temps-là, il y avait un témoin. Mais le père d'Akab, et non, le père d'Acasia détestait ce témoin. Et pourtant, c'était le témoin de Dieu. Il est malgré tout resté ferme. Amen, mon frère. Quel que soit, il était refusé. Amen, mon frère. Oh, c'est comme cet homme ici. Cet homme ici que nous avons. Est-ce qu'il est aimé du monde? Non. Est-ce que les gens de cette génération aiment cet homme ici?
Quand vous l'avez accepté, c'est parce que Dieu vous avait connu. Parce que quelqu'un qui n'a pas été connu par Dieu, parce que le problème de connaître Dieu, ce n'est pas ici sur la terre. Non, non, ce n'est pas ici. Amen, mon frère. La grâce a été commencée là-bas. Avant même que toi tu vis. Avant même que ce monde te vit. Ça, c'est la vérité, mon frère. Quand Elohim lui-même existait dans l'éternité, où il était l'esprit, lui seul. Ça, c'est la vérité. Sans quelque chose à son côté. Amen, mon frère. Elohim, l'esprit qui existait par lui-même, qui n'avait ni père, qui n'avait ni mère, qui n'avait ni fondement, mais qui existait toujours comme ça. Amen, mon frère. C'est Elohim et la parole qui avait pensé que je voudrais faire le sujet. Amen, mon frère. Et quand il avait pensé cela, il fallait qu'il le fasse dans un corps. Et c'est pourquoi, dans Elohim là-bas, c'était sorti un corps. Et c'est corps logos. C'est là que Dieu a commencé à appeler les choses à l'existence. C'est pourquoi le Fils de Jésus ici. C'est pourquoi il dit aux Juifs, je ne suis pas fils, c'est parce que je suis sorti du ventre de Marie. Non, il était fils là-bas. Le premier corps qu'Elohim avait pris. Amen. C'est corps appelé le logos. Là où Dieu veut créer les choses. Amen, mon frère. C'est pourquoi il disait, oh, le mémoire, la gloire, déjà fait au commencement. Ça veut dire, amen, mon frère. C'est là que je suis parlé. Il a adressé au peuple qui ne connaissait pas ce qu'il était. Amen, mon frère. Il prétendait voir Jésus marchant. Un corps sortant du ventre de Marie. Il pensait que c'est là qu'il avait commencé. Jamais. C'est là. Pourquoi? Ça, c'est la vérité, mon frère. Amen. C'est là que Dieu vous a répondu. Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi vous êtes aujourd'hui ce soir. Ce n'est pas parce que vous méritez d'être ce soir. Ils devaient rester comme les autres au bar. En train de boire et faire tout ce qu'ils font là-bas. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce que vous avez connu cet homme. Vous l'avez connu. Parce que Dieu vous avait déjà connu. Amen, mon frère. Amen. Pour qu'il soit Dieu, pour être adoré, il a fallu que toi. Il ne manque jamais un témoin. Dieu a toujours un peuple quelque part. Même ce soir, amen, mon frère. Et le péché marqué même 10 personnes. Ça, c'est vérité. Amen, mon frère. Même si le diable parle de toi. Bon, vraiment. Dieu n'a jamais resté sans témoin. Dieu a toujours un peuple quelque part qu'ils peuvent pointer du doigt et dire voilà. En tout cas, vous ici, le peuple, d'ailleurs, vous ne connaissez même pas votre position. Devant cet homme. Cet homme vous considère sérieusement. Malgré que vous ne le voyez pas. Mais lui qui vous voit. Lui qui vous avez connu. Il vous aime tant. Il a un peuple à qui il peut pointer son doigt. Même si les gens viennent, même s'il fait pas que ça soit, il dit, à nous voir.
Ça, ce n'est pas une flatterie. Ce n'est pas une flatterie. Ça, c'est la vérité incontournable. Qui peut pointer le doigt? Et dit voilà. Oh, je veux faire partie de ces nombres. Je suis sûr que nous tous, nous voulons en faire partie. C'est le désir de chaque cœur. Nous voulons être du nombre de ces dons Dieu perdus. Voici mon père. Regardez-les. Ils sont un exemple de ce que je suis. Amen. Ma vie est reflétée dans leur vie. Ils ont abandonné leur vie. Et je reflète ma vie dans leur vie. Qu'est-ce que c'est merveilleux? Cela fait du bien à Dieu de savoir qu'il a quelqu'un sur qui il peut compter. Il peut compter. Et Dieu avait un nom. Et cet homme s'appelait Élie. Mon frère. Bien que les Samaritains, à cet temps-là, au temps d'Acasia, vraiment ne connaissaient pas Élie. Amen, mon frère. L'homme de Dieu. Un homme poilu. Qui n'avait même pas besoin de costume. Jamais. Poilu. Dans un port de gémeaux. Ça, c'est la vie. Même le frère me dit, c'est un homme qui pouvait, s'il vous parlait ce soir, chez vous, c'était pas de contrôle. Peut-être un petit peu fou. Ça, c'est mais malgré cela, voilà l'homme de Dieu. Voilà l'homme de Dieu. Amen. Oui, oui. Même si vous n'êtes pas donc pour dire. Même au bureau là-bas. Même si on peut faire tel et tel. Mais quand Dieu vous regarde, il n'était que facile pour nous. Amen. Amen. Il ne regarde pas ta taille. Il ne regarde pas la stature. La taille et la stature pour Dieu, ça le divise. Ça c'est vérité. Amen. Il a seulement besoin de votre cœur. Amen. Oh, voici mon peuple. À qui donc je vais faire moi-même. Oh, il avait quelqu'un qui s'appelait Élie. Et maintenant, Dieu avait béni cet homme. La bénédiction matérielle ne signifie pas toujours que vous êtes en ordre avec Dieu. En effet, il a fait prospérer les méchants. Mais cet homme avait suicidé à son père, Acasia avait suicidé à son père. Quand celui-ci est mort, et il avait suivi exactement la même voie que son père. Et sa mère agissait mal devant Dieu. Et il est tombé par les trésoreries de sa maison. Il en fit malade. Il se pourrait peut-être qu'il se soit fracturé à l'intérieur. Une hémorragie interne. Ou une certaine maladie s'est installée. Peut-être une infection suite à sa chute. Cela lui a peut-être cassé les côtes ou perforé les poumons. Ou quelque chose qui l'a rendu malade. Amen, mon frère. Il s'est demandé s'il survivrait ou pas. Ainsi, au lieu d'aller faire
Ce qu'il devait faire, il a envoyé des messagers peut-être un garde du palais à qui il a fait confiance. Il les a envoyés à Ekron consulter les dieux Belzébuth. Un désert de bonne aventure là-bas pour savoir s'il vivait ou pas. Amen, mon frère. D'ailleurs, ça fait honte. Est-ce que ça ne peut pas être honte pour un homme qui a un Dieu comme Jésus? Oui. D'ailleurs, vous ici, mes frères, mes soeurs, d'abord, ça fait honte à nous ici. Si vous êtes dans une difficulté, au lieu de venir devant cet homme ici, amen mon frère, cet homme ici n'a rien perdu. Jamais. De la manière dont il était, c'est ce qu'il est. Jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est là toujours le revêtement. Qui ne diminue pas sa puissance. Ça, c'est la vérité. Mais ça fait honte vraiment. Quand un problème surgit, vous voyez quelqu'un oublie. Oh, je voudrais consulter les dénominationnels pour qu'on me dise ce problème. Amen. C'est la vérité. On a prié ici. Dieu n'a pas répondu. Je vais d'abord le chercher. Le Dieu des plans. Père, réglez votre problème. Aussi longtemps que sont tombés d'ici. C'est la vérité. Amen. Il y a de tels gens qui vont le passer de fois ici. Amen, mon frère. Un démon. Un disait de bonne aventure. Amen. Parce que lui ne pouvait pas digérer. Élie, il ne voulait pas digérer. Tellement entêté. Parce qu'il était tellement têtu. Envers Élie. Comme sa mère. Amen, mon frère. Oh, vraiment. Parce que quand il avait fait tout ça, quand il avait envoyé les gens, il était conscient que dans mon pays, il y a un prophète de Dieu à qui on peut consulter. Amen, mon frère. C'est comme les autres gens qui ont perdu donc la foi dans leur cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de consulter la parole, il va quelqu'un qui n'a même pas la parole pour consulter. Je voudrais que vous m'aidiez dans les affaires ici. Lui qui n'a pas Dieu, il n'a pas la parole. Qu'est-ce qu'il peut vous aider? Il peut vous dire quoi il peut vous aider. Oh, ça c'est la vérité. Un problème. En tout cas, d'abord, nous ici, nous n'avons pas donc d'argument avancé parce que Dieu a tellement raison. Pourquoi cela? Dieu nous a donné les prophètes pour le monde. Amen, mon frère. Mais dans l'église locale, il a ouvert. Amen, mon frère. Et chaque pasteur local, responsable de son église, est là. C'est pour quelle affaire? Pour qu'on puisse se consulter. Dieu à travers cet homme. Amen, mon frère. Ça, c'est la vérité. Mais vous voyez quelqu'un, il a des problèmes. Il laisse simplement tous ces titres qui peuvent leur donner ainsi dit le Seigneur. Amen, mon frère. Eh, mon ami. Est-ce que tu peux faire ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen, mon frère. Que Dieu nous aide. Je prends d'abord pourquoi de 1960. Bon, mais paragraphe 27 et 28. Lisons d'abord quelque chose. Eh bien, juste comme un roi d'Israël
qui était le fils d'Akab et de Jézabel. Il vivait là en Samarie. C'était un homme méchant. Il était comme son papa, ou plutôt sa maman. Il adorait Baal, le dieu de sa mère. Un jour, quand il se promenait sur les porches, il est tombé par les treillis et il s'est blessé. Amen, mon frère. Ah non, il veut venir de Sénaké. Son gars, il les a envoyés à Ekron. Il leur a demandé de consulter les prophètes de Baal. Ou plutôt Belzéboul pour savoir s'il allait guérir ou pas. Mais vous savez, vous ne pouvez rien cacher devant Dieu. Amen. Là, quelque part, dans le désert, il y avait un vieux prédicateur qui connaissait Dieu. Il s'appelait Élie. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Et le Saint-Esprit est venu à Élie. Et lui a dit, monte, tiens-toi sur le chemin. Et arrête-le. Et Élie est monté sur la colline. Il a pris la route qui traverse la montagne et qui mène jusqu'à l'autre ville. Il l'a arrêté. Et les soldats sur la route leur a dit, allez dire à ce roi qu'il ne descendra pas de ce lit. C'est la vérité. Vous manquez d'abord de respect et de garde devant Jéhovah. Le Dieu qui est dans le pays. Amen. Ça, c'est la vérité. Et vous laissez ce Dieu là. Et vous allez consulter. L'Esprit dit, descends. Il dit à Élie, lève-toi. Amen. Va rencontrer ces gens qui viennent. Amen, mon frère. Et les gens sont venus. Ils ne savaient pas. Tout à coup, ils avaient un seul homme devant eux. Allez dire à ces rois qu'ils ont envoyés. Il ne descendra jamais de ces rois. C'est ça. Allez dire. Parce qu'il ne craignait pas. Ça, c'est la vérité, mon frère. Alléluia. Il ne descendra pas de ces lieux. Pourquoi? Pourquoi a-t-il envoyé des messagers pour consulter Belzéboul? Et c'est parce qu'il n'a point de Dieu en Israël. Dans ce pays que nous sommes ici, il n'a pas Dieu. Pour que vous allez consulter n'importe qui. Croyez qui message. Les enfants de Malakita. Les enfants de la colonne de fer. Amen. Ou que la colonne de fer s'est éteinte. Quel courage que nous pouvons abandonner pour aller consulter Oh, ça c'est vrai. Vous voyez ce que Dieu fait. Même quand nous sommes en train de pécher. Amen, mon frère. Il n'y a qu'un seul homme qui voit les soucis du peuple. Et la manière dont vous êtes en train de marcher. Tous ces messages qu'on reçoit ici, on ne les reçoit pas avec les mains comme ça. Par surprise, vous prenez ce premier message et vous venez ici pour parler. Non! C'est Dieu qui voit quelque chose. Dans les gens qui sont en train de circuler. Et comme il est Dieu, il veut que nous fassions un demi-tour. Que nous revenons là. Ne progressez pas. Dieu fait que vous puissiez vous lever. Ça, c'est la vérité, mon frère. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est la vérité. Parce que Belzéboul, parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël. Et c'est qu'il n'y a point de prophète ici.
Et c'est parce que Dieu ne s'est pas fait connaître en Israël. Et peut-être des questions qui me composées là. Et c'est parce que Dieu n'a pas pourvu d'un prophète à consulter pour ces choses. Alors, pourquoi a-t-il envoyé un messager là-bas? Il voulait savoir pourquoi. Et quand l'homme est retourné et qu'il a porté le message, le roi a demandé que les gens tombent. Il a répondu. Il était poli. Poli. Et il avait un morceau de peau de brebis et de cuir autour de ses lèvres. Et le roi sait qu'il s'agissait de lui. Le prophète qui avait la parole du Seigneur. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait point de Dieu en Israël. Ce n'était pas parce que Dieu n'avait pas de prophètes qu'on devait consulter. Mais c'était à cause de l'entêtement du roi dans ses propres voies. Il détestait vraiment Élie. Amen, mon frère. Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas. Amen, mon frère. Ce n'est pas parce qu'il connaît qu'il y a un Dieu et qu'on peut consulter. Tout cela, il connaissait. Mais à cause de l'entêtement. En tout cas, vraiment. C'est pourquoi les prophètes disent l'entêtement n'est pas de Dieu. Voyez-vous, c'est l'église. L'entêtement n'est pas de Dieu. C'est quelque chose qui peut vous pousser à venir à l'hôtel. Avancez par la foi à l'hôtel. Afin que Dieu puisse vous délivrer. Parce que l'entêtement n'est pas de Dieu. Amen, mon frère. C'est la vérité. Je lis un peu quelque chose concernant un peu l'entêtement. Ça, ça veut dire. Vous voulez que je lise? Je vais lire dans Dieu, Marc. Écoutez un peu ce qu'il dit. Amen. Ici, il y avait même un frère qui avait posé la question. Écoutez ce qu'il a dit. Je suis sauvé. Et j'ai été baptisé en nom de Jésus. Mais comment me défaire d'un esprit d'entêtement dont j'ai de la peine à me débarrasser? Écoutez la réponse. La réponse du prophète. Paragraphe 46. Eh bien, mon frère ou ma soeur chrétien, qui que vous soyez, la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, c'est habituellement un complexe qui est en eux, qui en est la cause. C'est tout ça. Ça, c'est la vérité. Parce que quand cet esprit vous saisit là, au milieu des groupes comme nous le sommes ici, il va te faire voir. Parce que tu commences à sentir qu'il n'y a pas quelqu'un de comparable. C'est un esprit. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen, mon frère. Oui, oui. Oh, vraiment. Les gens qui ont cet esprit. C'est ça la cause. La cause. Soit on est héritier d'une mère. C'est le message qui parle. Si vous voyez que c'est très têtu. Très têtu. Quand on parle,
Amen. Le prophète dit peut-être vous avez entendu. Et l'idée d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une dame, ou du grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. Et si vous remontez le cours de votre vie, vous trouverez. Oh, j'ai découvert ceci par expérience. Sous le discernement. Parce que j'ai rencontré de ces cas sur l'estrade. Des milliers. Qui avait cet esprit? Et alors? Et alors? En remontant à l'origine de la manifestation de cet esprit par le discernement, j'ai découvert qu'il y avait un grand-père, qu'il y avait une grand-mère, qu'il y avait quelqu'un d'autre bien avant. Et vous recevez cela par hérédité. Entêté. L'entêtement n'est pas de Dieu. Ça, ça vérité, mon frère. Amen. Oh, faites un peu ceci. Laisse-toi, va faire tes mains. Ce n'est pas une bonne position. C'est la vérité. Et maintenant, pour répondre à la question que je vais poser, écoutez ce que j'ai dit. Paragraphe 47. L'entêtement n'est pas de Dieu. Et maintenant, la seule façon de faire de cela, c'est que vous devez avoir la foi pour surmonter cela. Vous êtes un chrétien. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. L'un ou l'autre. Et vous ne serez jamais capable de vous tenir simplement là à la réprimander. À la réprimander. C'est tout comme encasser un serpent à son nez. Il se tient là prêt à vous mordre. Si vous l'ignorez, tout simplement, et vous a éloigné, il ne peut pas vous faire de mal si vous éloignez. Amen. Alors, si vous sentez que vous avez un esprit d'entêtement, déposez la chose sur l'autel et croyez bien que la chose est morte. Que vous ne l'aurez plus jamais. Oui, allez de l'avant. Et n'y faites même plus attention. Et la chose vous quittera. Résistez au diable. Et il fera le mauvais. Ça veut dire s'en aller rapidement. Alors ça serait mon conseil sur la façon de triompher de cela. Nous triomphons du diable par la foi. C'est ainsi que nous triomphons de tout mal par la foi. Ça veut dire mon frère. C'est l'esprit d'entêtement là que je veux d'abord. Faut parler. Elle ne fait pas de Dieu. C'est un esprit. Amen. Amen. Hérité dans la famille. Si votre père était comme ça, peut-être cette année, comme la mère aussi s'est manifestée devant son mari, dans ma tête. Amen, mon frère. Amen. Cet esprit est venu sur moi. C'est comme ça, mes bien-aimés. Oh, vraiment. Je prends d'abord, Dieu tient sa parole. Déjà 1955.
Dis-moi encore quelque chose. Paragraphe 46. Ce n'est pas 46. Dieu tient sa parole. Vraiment. 35 et 36. Écoutez ce que dit le prophète. 35 partie B. Écoutez. L'huile et l'eau ne se mélangeront point. Et souvent, beaucoup de gens de bonne vie ont été complètement détruits par leurs partenaires. Dites-moi qui vous fréquentez. Je vous dirai qui vous êtes. Ça, c'est le prophète qui parle. Amen, mon frère. Mais moi, je suis un chrétien. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a donné le discernement de connaître le bien et le mal. Amen, mon frère. À quoi bon de m'attacher à un partenaire qui n'est pas de ma propre vie? Qu'est-ce que je peux chercher? Oui. Amen, mon frère. Parce que l'eau et l'huile ne se mélangera jamais. C'est tous les êtres qui me parlent. Est-ce que c'est possible? Je peux prendre l'eau et l'huile, vous la mélangez. Et ça devient différent. Comme une seule chose. Merci beaucoup. Oh, vraiment. Elle ne se mélangera jamais. Comme l'huile et l'eau ne se mélangera jamais. Souvent, beaucoup de gens de bonne vie ont été complètement détruits par leurs partenaires. Dites-moi qui vous fréquentez. Je vous dirai qui vous êtes. Voyez même les enfants ici. Qu'ils laissent un peu ses compagnons, les véritables croyants. Et qu'ils entrent dans une autre association de gens qui ne croient pas. Vous verrez l'esprit qui sera sur votre enfant. Même s'il était bon comment. Mais vous verrez sa vie changer. Amen. Peut-être que vous avez une belle fille et gentille qui ne chiriez pas, mais qui veille un peu de mauvais partenaires. Finalement, vous attendez ta fille. Un jour, comment ça quand nous sommes en train de suivre Dieu, quand nous l'adorons, afin que nous puissions ne regarder pas simplement des grandes choses dans ta vie. Commencez d'abord à revoir les petites choses. Choses de ta propre maison. C'est à partir de la maison qu'on puise la vie. Ça, c'est la vérité. Amen, mon frère. Parce qu'ici, vous venez, on vous apprend. Voilà ce qu'il veut faire. Voilà ce qu'il veut faire. Amen, mon frère. Mais quand vous rentrez à la maison, c'est à la maison que vous cherchez à mettre la vie. Amen. Oh, c'est vrai. Oui, oui. Dis-moi qui vous fréquentez. Et je vous dirai ce qu'il est. C'est vrai. C'est un vieux proverbe. C'est la vérité. Associez-vous aux gens qui croient en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'Acacia pouvait faire? Oui. Acacia pouvait faire quoi? Son père était une Israélite rétrograde. Qui a laissé même Élie, le prophète. Alors, si à partir du parent, le parent haït le prophète de Dieu, quel serait normal des enfants? Est-ce que les enfants vont aimer les serviteurs? Amen, mon frère. C'est la vérité. Oh, il dit, il continue à parler.
Ne laissez pas vos enfants. S'ils courent dans la rue vers un petit au hasard dedans. C'est un bon petit garçon. Mais prenez soin de savoir qui est le petit au soir. Pourquoi nous faisons tous ces contrôles? C'est pour éviter le travail. Amen. Amen. Parce qu'il ne me fait de fréquentation. Amènera le travail dans la maison. Ça, c'est la vérité. Amen, mon frère. Voyez qui est son père au soir. Qui est votre père? Qui est sa mère? Est-ce que vous donnez simplement un enfant, un ami, que vous ne connaissez pas son père, ni sa mère même? Cherchez d'abord à connaître qui est le père, qui est la mère. Ce sont peut-être des gens qui haïssent l'évangile. Ils peuvent avoir tout inculqué au petit Wassan de là. Voyez ça. Et vous laissez votre petit garçon ou votre petite fille fréquenter quelqu'un de ces gens. Et à la chose suivante, vous savez, il viendra et agira comme les petits Wassan dans la maison. Et vous savez que c'est vrai. Observez vos partenaires. Ayez de bonnes fréquentations. N'allez pas dans des salles en billard avec des garçons là. Juste parce que vous pensez que vous pouvez les gagner à Christ. Un alcoolique. Un homme vraiment qui va te faire des mal. Oh, tu es toujours à côté de cet homme-là. Non, je fais tout. Parce que si je le fuis, je l'éloigne de lui. Il ne peut pas venir croire Christ. C'est ça, c'est comme ça, frère. Vous voyez ça, mon frère? Petit à petit. Même toi aussi, tu sais là. Amen, mon frère. Quand vous voyez très bien, ce n'est pas d'abord dire pour dire jamais. La parole de Dieu ne ment pas. Regardez un peu, même si vous êtes croyant, baptisez comment? Amen, mon frère. Ayez un peu de mauvaise fréquentation. Tu verras comment tu seras. Tu seras un croyant du nom. Ça, c'est la vérité, mon frère. Ne dites pas, oh, je vais le faire. Je le prêche pour qu'il soit. Petit à petit, un jour, on t'entendra quand tu passes une odeur de suite. Dès que nous avons le qui nous envoie d'abord d'aller au ciné. Même au foot pour contempler les ballons. Nous, les gens, qui ont reçu ce message. Qui d'abord que vous consultez? Pour aller là-bas. On peut dire que non, Acacia vraiment n'a pas raison. Parce qu'Élie était là. Mais vous aussi là, le messager est dans votre maison. Parce que cette photo ici, c'est rare pour les croyants de ne pas l'avoir. Dans les maisons. N'est-ce pas ça, ils disent? C'est la colonne de feu qui vous dit de laisser la colonne de feu dans la maison. Et vous allez d'abord au bar pour contempler les hauts toute la nuit. Qu'est-ce que vous avez considéré pour faire ça? Où est cette liberté? Savez-vous de faire n'importe quoi sans consulter d'abord ma parole? Nous avons un témoin. C'est le Saint-Esprit.
Cette parole, ce n'est pas l'histoire. On peut raconter. C'est la manifestation de Dieu. Elle n'est pas simplement parole comme nous prêchons. C'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui produit des miracles. Et Dieu qui délivre. Et Dieu qui guérit. Est-ce que vous l'avez jamais entendu parler ici? Est-ce que notre Dieu est loué? Il est sourd. Notre Dieu n'est pas loué. C'est Dieu qui parle. Pourquoi nous avons des dons? Ici dans l'éternel, c'est pour nous rassurer. Amen. Épouse, ne bougez pas. Je suis ici. Amen. Pourquoi nous détournons les dos? Pour aller consulter notre Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. En tout cas, petit à petit, vous verrez que c'est la chose arrive. Vraiment, les gens qui haïssent les messages, qui n'ont pas besoin de la parole, ce sont les gens vraiment que vous fréquentez. Oui. Il y a d'autres. Vraiment, dans une voisinage, c'est comme ça. Ses propres sœurs sont dans le voisinage. Il laisse cesser. C'est toujours papa qui me parle. Qu'est-ce qui vous relie? Les temps tellement avancés. Les temps tellement avancés. Oh, je veux simplement dire ici. Vraiment. Il viendra et agira comme les petits au soir. Amen, mon frère. N'allez pas dans des habitats avec ces garçons-là. Non, non, je veux pour les gagner à Christ. Non, non, non. À l'église, chez vous, ou assis dans votre voiture. Vous ne le ferez pas dans la salle de village. Je vous assure, vous êtes sur le terrain du diable. Sur le terrain du diable. Restez-en éloignés. C'est la vérité. Amen. C'est vrai. Séparez-vous. Dieu a dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. A dit Dieu. Je vous recevrai. Dieu cherche quelqu'un qui a le courage de tenir bon. Et ce que Dieu a toujours voulu. Chaque homme de Dieu qui a jamais pris position de la Genèse à l'Apocalypse. À l'Apocalypse, à cet temps moderne, a désapprouvé le système ecclésiastique du monde et s'en tenir à l'écart. Amen, mon frère. C'est la vérité. Des fois, même dans votre propre famille, vous aurez à vous tenir seul parfois. Votre maman, votre papa seront en désaccord avec vous. Parfois, ce sont vos tantes et vos oncles. Parfois, les membres de votre loge qui seront en désaccord avec vous. Si la parole est de Dieu, si vous vous tenez sur elle, restez-y, même si vous vous tenez seul sur la parole de Dieu. Car chaque homme qui a abouti à quelque chose, c'est tenu sur la parole de Dieu, avec son témoignage. C'est vrai. En effet, c'est la seule voie pour atteindre le but. Amen. Oh, vraiment. J'ai mis le dernier livre pour vous laisser. Oh, là, je s'appelle le visage effacé. Paragraphe 52. Seulement. Parce que
Et nous ne faisons pas là où je dis. 50. Bon, bien attendez. Écoutez, Jean-Lai, le Dieu qui était en Élie, et le même Dieu qui est ici. Ici, même cette fois. Il est exactement le même Dieu qui était. Il se peut que vous ne voulez pas accepter cela. Mais c'est le même Dieu. Il est. Et il a compris des miracles. Il lui montre des visions. Il envoie des puissances. Il guérit les malades. Il a des révélations. Juste tout. Tout exactement ce que Dieu a toujours fait. Comment pouvons-nous donc, mes amis, à la lumière de cette Bible, rester donc calme et vivre toujours de la même façon? Le même Dieu que vous avez. Amen, mon frère. Le même Dieu d'Élie. Lui, le Dieu là qui pouvait appeler simplement ton cœur. Ferme simplement le ciel ici. Amen, mon frère. Est-ce que vous pensez qu'il n'est plus encore aujourd'hui? C'est ça le même Dieu que nous avons. Vous venir